tous, bienvenue à cette live guide en direct. Voilà, je suis Isabelle et puis je suis canal messager thérapeute, je suis aussi astrologue initiatique et conférencière spirituelle. Mon activité se situe plus du prénatal à l'âge adulte, donc de avant la naissance, voire jusqu'à la fin de ses jours, puisque je peux accompagner les êtres pendant toute cette période-là. Et puis, eh bien, cette semaine qui vient, c'est le but de cette rencontre ensemble. Donc, il n'y a pas de questions, mais vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo, des commentaires qui peuvent aider les uns et les autres, qui peuvent apporter à chacun justement un mieux-être, mais en même temps peut-être vos témoignages, vos expériences, etc. C'est un moment pour vous. Ça va pas forcément durer trop longtemps, généralement 20 minutes maxi, c'est bien. Et je laisse l'être, mon être intérieur, donc ma guidance profonde. J'appelle mon petit Dieu, mais en même temps, s'il y a d'autres guides qui viennent, dans cet instant, donc je laisserai la place à un moment donné pour qu'ils puissent vous exprimer ce qui est nécessaire pour cette semaine, en tout cas dans les énergies, par rapport à le développement peut-être et dans ce qui va se présenter ou je ne sais pas quoi, puisque je prépare rien et cela vient bon, quand ça vient. Voilà, comme ça vient, comme ça doit venir. Donc je vais me mettre à l'écoute. Et puis, ne saisissez pas que par les mots, essayez de ressentir. Et puis, laissez agir en vous, parce que c'est souvent comme ça que ça passe. Et souvent, les énergies ou les messages qui sont donnés peuvent être à court terme, moyen terme ou long terme. Donc là, comme on parle de la semaine, j'espère que voilà, ça va être proche. Et c'est vrai que tout se place de plus en plus vers des vérités, des révélations, et puis des actions qui sont dans le meilleur de soi, dans le meilleur du collectif. Donc j'ose espérer qu'on va recevoir un beau message, en tout cas quelque chose qui va nous aider au quotidien. Alors voilà, il y a plusieurs énergies qui se bougent en moi. En même temps, je traduis des choses que vous pourriez avoir par rapport à la médiumnité. Ça peut vous aider à voir comment cela vient et comment cela se passe en soi et de pouvoir décoder le langage de l'être et de l'âme aussi et de tout ça. Alors, il y a un mélange d'énergie, il y a un mélange de, je dirais presque de d'âge aussi, donc jeunesse, plus vieux et plus adulte et plus vieille aussi. Donc c'est peut-être l'humanité, je dirais, je ne sais pas, pour l'instant je développe ça comme ça. Je vois qu'il y a plusieurs âges et on ne me dit pas forcément, donc j'attends de voir la suite, puisque c'est souvent, comme je dis, la première image correspond à une tendance et qu'à la fin on termine avec ça, c'est-à-dire on boucle la boucle. Donc je démarre avec ça, l'humanité, différents âges, différentes possibilités en chacun. Donc on me montre aussi destin, voilà, destin, donc destin de l'humanité, destin de chaque âge. On me montre l'ouverture d'une bouteille, vous savez, comme les bouteilles qui ont des capsules en ferraille, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à l'ère du Verseau peut-être encore, mais voilà. Pour l'instant, je vois ça. Donc la forme peut-être de la bouteille, on ouvre quelque chose, donc peut-être il y a un bouchon, voilà. Je me rends compte que peut-être il y a un bouchon à faire sauter au niveau de l'humanité. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, voilà. Et puis qu'il y a des... Voilà, ce qu'on me montre, c'est le fameux pétillement de l'eau qui est dedans, comme de l'eau, mais une eau sucrée, donc une eau qui, euh, qui a une certaine faveur, une certaine saveur, voilà. Et faveur aussi parce que c'est peut-être une valeur qui sort. En tout cas, c'est un pétillement comme une fête. Il y a quelque chose qui vient. Euh, je vois des couleurs, donc dans les auras, peut-être que ça va remplir, que ça va faire du bien. Donc il y a peut-être des choses qui vont nous faire du bien dans l'humanité à tous les âges. Ça touche tout le monde en fait. Et quelque chose qui vient, qui résonne en soi. Alors je le sens vraiment ici, mais en même temps au niveau du cœur, le cœur hein, physiquement. Donc ça me touche le cœur. Donc c'est peut-être quelque chose qui va être bon, hein, parce que visiblement ça me fait du bien, ça touche le cœur, c'est pétillant, c'est la fête. Donc il y a comme quelque chose qui va nous aider à voir clair peut-être, mais en tout cas à vivre mieux. Voilà, à le sentir passer. On va le sentir passer en nous, dans notre cœur, dans notre corps, au quotidien. Après, il y a comme on me montre, c'est pour ça que je parlais de destin au début, mais je ne sais pas si c'est vraiment le destin, mais en tout cas, il y a comme un tracé, comme des voies ferrées, donc comme un chemin, comme un chenal, donc on va dans une direction. Donc je dirais qu'on ouvre quelque chose pour aller vers une direction, je ne sais pas où, et on me montre donc les montagnes, on me montre une direction qui va être peut-être vers les sommets de soi, donc la grandeur de soi. Ça pourrait être ça dans l'interprétation, mais j'essaie de traduire plutôt ce que je vois, ce que je ressens, plutôt simplement de l'interpréter.
On me montre donc, il y a le soleil, mais on me montre aussi les États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec les États-Unis. Alors, c'est vrai que ce matin, j'ai reçu un message, donc je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Mais je ne l'ai pas posté parce que c'est quand même particulier. Peut-être j'en parlerai, mais pas ce soir, puisque là, je capte le message de ce soir. Il y a une direction, il y a les États-Unis, c'est-à-dire des grands espaces, c'est d'avoir sa place aussi dans le monde et que quelque chose s'ouvre pour qu'on puisse enfin aller vers plus loin. Donc ça peut être des parts de rêve aussi, ça peut être des voyages, des grands voyages, voilà. J'entends bien grands voyages, des grands espaces, des grands déplacements. Donc peut-être il y a quelque chose qui va nous permettre cela. Alors soit c'est des voyages intérieurs, soit c'est des voyages extérieurs, mais on va se permettre peut-être d'oser faire des choses, d'aller plus loin que simplement les limitations qu'on avait peut-être par rapport au gouvernement, par rapport à ce qu'on nous a présenté. Mais il y a un cœur qui s'ouvre et un bouchon qui saute et donc des possibilités nouvelles qui nous sont offertes et qu'on va voir venir. Alors peut-être c'est pas de suite, mais qu'on commence à voir poindre du doigt, voilà, comme un peu le tunnel, sortir du tunnel, commencer à voir la lumière. Et parce que je voyais au fond de ce chemin la montagne avec le soleil et cette ouverture qui arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui nous, comment dire, qui nous invite au voyage. J'entends ressources. Alors mon Dieu se déplace, donc voilà. Je veux dire que je dois être très attentive. Oui, ressources par rapport au confinement. Donc quelque part, c'est comme si on commençait à voir au fond de nous qu'il y a une porte de sortie par rapport à ce confinement, par rapport à ce frein qu'on peut avoir, cet enfermement, et que enfin notre cœur va se réjouir. Donc il va y avoir peut-être un événement cette semaine ou quelque chose qui va nous permettre de voir, en tout cas cet événement, de façon à ce que nous puissions changer notre façon et dire, ben voilà, au bout du tunnel, la ressource, c'est la sortie. En fin de compte, on va pouvoir enfin bouger, faire des choses, se retrouver et mieux le vivre parce que c'est dans le cœur, donc ça remplit vraiment. Parce que je sens au niveau de la gorge qu'on a des freins, que c'est pas évident, que on pourrait penser que c'est pas cela, et en fin de compte, tout ce qui s'est présenté n'est pas forcément de mauvaises choses, mais c'est simplement pour nous faire passer un cap, pour nous aider à aller plus loin, de voir autre chose, qu'en fait on a des grandes ressources en nous et qu'on peut aller vers ce rêve, ce chemin, ce voyage, cette rencontre à l'intérieur de soi, bien sûr, par rapport au confinement qui nous a été donné. Donc c'est certainement une notion de liberté qu'on va avoir à l'intérieur et qu'on va se sentir vraiment pousser des ailes, on va dire, avoir envie de vivre des choses, l'aventure. On me montre que l'aspect féminin est très important là-dedans, donc la réceptivité par rapport à l'action. C'est peut-être justement une énergie qui vient sur nous, qui va nous donner des ailes, des envies, des choses, mais on ne pourra peut-être pas bouger de suite, mais c'est pour bientôt en tout cas. Quand on parle bientôt dans les plans divins, c'est quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est pas un an. Et je pense que ça va être plus près qu'on le pense. Donc peut-être des retours en arrière, des réminiscences, mais en même temps pour nous faire faire des bonds en avant. Donc des freins qui sont là simplement pour nous faire basculer de quelque chose, pour qu'on fasse sauter un bouchon qui nous empêchait mentalement, nos croyances peut-être, mais qui nous empêchait de voir qu'on a les possibilités de le faire. On va s'autoriser en fin de compte. Alors, l'image que j'ai qui est forte quand même, c'est le père ou le père d'un certain âge, donc c'est un âge assez mature, donc comme un vieux sage en fait, qui prend la main de l'enfant, donc dans notre sens de ressources, puisque je reprends ce que l'on m'a donné, l'enfant qui prend la main du grand-père, ça pourrait être, eh bien il y a comme une réconciliation, mais comme une maturité, c'est-à-dire de l'enfant créatif qui va faire des choses et prend la main de la personne âgée, c'est que il va faire confiance à quelque chose de plus grand en lui. Je dirais ça comme ça. Si on prend sur un plan spirituel, parce que souvent les plans divins nous amènent sur un plan spirituel. Bien sûr que c'est dans le quotidien aussi, mais ça nous amène à voir que notre enfant intérieur va se réjouir parce qu'il va pouvoir enfin être à l'écoute de sa maturité, de sa grandeur en lui et de la sagesse qui vient en lui. Et d'en faire quelque chose. Parce qu'on parle d'action aussi.
Donc d'avoir le pas léger et tranquille, serein, on va pouvoir créer avec cette maturité qui est en nous. Donc mutant, c'est pas le mutant comme les maladies, c'est plutôt muté en soi, c'est différent. Vous voyez les jeux de mots des fois, mais maladie c'est l'expression de soi et le mutant c'est muté. Donc tout ça c'est favorable dans le sens que si on le prend dans un côté spirituel, ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça va nous révéler à la grandeur en soi. Donc tout ce que se présente, tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous montre à l'extérieur, n'est simplement qu'une facette de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent, on en parle comme ça, que ce qui est en nous est à l'extérieur de nous. Donc, si on le voit, ça veut dire que c'est déjà. Donc, ça veut dire que c'est une ouverture à ça, de voir qu'on est peut-être plus grand et qu'on doit faire confiance à notre sagesse intérieure et qu'on va pouvoir créer des choses qui sont plus grandes que nous, dépasser nos limitations, non plus rester sur des freins au niveau du mental et nous aider à vivre notre vie telle qu'on la rêve, telle qu'on la veut demain. Mais dans la réceptivité et l'inspiration, bien sûr. Ensuite, eh bien, on parle toujours de mirages, de messages, d'illusions. Donc, on est encore dans le flou par rapport à l'avenir, mais que les choses sont en train de se... Comme vous savez, les nuages sont en train de se disperser. Et dans notre monde aussi, dans le quotidien, les choses sont en train de se montrer réellement telles qu'elles sont vraiment. Donc, le nuage et le flou se dispersent. Ça veut dire qu'on voit clair. On va voir clair et lucide. Donc on verra en même temps, j'ai l'image de la source, de l'eau qui circule, c'est-à-dire qu'elle descend et on va pouvoir suivre un nouveau courant de vie, un nouveau courant d'être, un nouvel état d'être aussi qui va nous permettre de voir à travers notre propre vue, notre propre mirage aussi. Et donc on va faire tomber nos illusions, mais en même temps les illusions du monde. Et on verra la réalité dedans comme on dit, c'est clair comme de l'eau de roche, eh bien, ce sera tellement une évidence qu'on pourra se voir dans le mirage, parce que ce ne sera plus un mirage, ça deviendra une réalité. On verra clair certainement dans les jeux extérieurs, dans les jeux de pouvoir aussi, on me dit. Et en même temps, on pourra sentir dans son cœur cette notion de bienveillance pour soi, de bienveillance pour l'autre. On va commencer enfin à se tourner vers les autres, à voir les autres différemment et non plus comme avant, comme un ennemi, comme quelqu'un qui est dangereux, comme quelque chose qui ne va pas. Il y a cette notion de sagesse. Et quand on est dans la sagesse, on n'est pas en train de reprocher, on n'est pas en train de critiquer, on n'est pas en train de comparer, on n'est pas en train de dire à l'autre, toi tu es comme ça et moi je suis différent. On va essayer de commencer enfin. Voilà, ce que je comprends, c'est que à travers ce message dans l'humanité, on commence vraiment, même si on a eu les énergies il y a quelque temps de l'ouverture de l'ère du Verseau, là on est vraiment en train d'agir, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les premiers pas comme un enfant qui vient de naître, d'enfin de pouvoir s'ouvrir au monde et aux autres. Donc l'esprit communautaire. Et de prendre les autres non plus comme ils étaient, mais comme ils vont être. Bon, bien sûr qu'il y a un basculement, c'est pas évident. Je sens bien que c'est pas encore facile, mais on commence déjà à s'ouvrir et de voir son voisin non plus comme quelqu'un d'à part, mais de se rapprocher les uns des autres. Donc je dirais que c'est favorable parce que du coup, ça nous amène à voir que on est ensemble et qu'ensemble on peut faire des choses. Et que c'est parce qu'on est ensemble qu'on va être une force. Et que cette force va nous permettre d'avoir le cœur. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se présentent actuellement. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de postes, je veux dire, de choses qui sont postées justement, qui vont dans le sens de l'humain, dans le sens du vivant, dans le sens du cœur, dans le sens de on est ensemble. Et on va se faire du bien ensemble. Parce qu'on a compris peut-être que justement l'enfermement, la vicissitude, les difficultés, toutes les contraintes et tout ça nous ont rapprochés en fait les uns des autres. Alors peut-être on va démarrer enfin à vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. On voit l'image que j'ai, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on voit toujours dans le sens de la famille, il y a toujours une énergie centrale. Et dans l'énergie centrale, le dominant, c'est toujours la mère, mais la mère parce qu'elle éduque à l'intérieur de son foyer. Eh bien, nous allons tous être des mères et d'avoir cette notion d'amour en soi pour que autour de nous, qui sont nos enfants, mais autour de nous, le foyer, donc la famille va être importante. On va prendre en compte vraiment les uns et les autres, les proches qui sont notre foyer, notre famille, et les gens qu'on aime aussi, qui peut être les amis, les amours, mais va prendre
de l'importance. On va avoir de plus en plus d'affinité là-dedans et de plus en plus avoir envie de faire des choses avec ces gens, donc partager peut-être, mais en tout cas de prendre soin de ses hôtes, de prendre soin de ses autres, de prendre soin de sa famille, de son foyer, de ce qui est autour de nous. Donc ça peut être amical aussi, bien sûr, tous les êtres qui comptent pour nous. Donc l'esprit communautaire, c'est aussi ça, c'est qu'on va prendre en compte justement que chaque être qui nous apporte, qui nous fait du bien, eh bien on peut aussi faire du bien à ces êtres et qu'on est en une force ensemble. Et à qui on tient? À quoi on tient? On me dit que, voilà, ça c'est le côté de l'être humain qu'il ne doit pas y avoir, il ne doit plus y avoir de paresse dans l'être humain. Nous avons été, oui, tellement paresseux. Paresseux, c'est que nous n'avons pas voulu faire, nous avons pas, ah, j'arrive pas parce que le mental il n'est pas là. Nous n'avons pas voulu entendre, nous n'avons pas voulu ressentir, nous n'avons pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient dans leur réalité. Notre mirage, c'est simplement comme mettre la poussière sous le tapis. Nous n'avons pas voulu percevoir la réalité du monde telle qu'il était, telle qu'elle était. Donc le monde qui vient, c'est nous mettre en avant que nous avons une action à mener et nous ne pouvons plus nous endormir, j'ai du mal dans la voix, nous ne pouvons plus être endormis, donc on doit se réveiller. La mort, c'est une chose, mais nous sommes vivants. Si nous sommes vivants, nous devons actionner notre vie, nous devons aller devant et nous devons faire quelque chose de notre vie et avec les autres. Donc on va se rendre compte qu'on a laissé des choses derrière nous et que la paresse est laissée derrière nous. Nous devons maintenant agir, nous réveiller, faire quelque chose pour que le monde soit demain différent. Il y a des mains qui se prennent, il y a des rencontres qui se font. Je vois beaucoup, beaucoup d'êtres et ça me touche parce que je vois l'arbre. L'arbre central, c'est comme le foyer central, c'est des racines, c'est comme une base stable. Voilà. On commence à mettre les fondations. Donc ces bases stables, c'est qu'on peut être autour de l'arbre, on peut regarder l'arbre, mais l'arbre il bouge pas, mais nous on bouge autour. Et il peut y avoir quelque chose de comme une base statique, parce que c'est des fondations qui sont en équilibre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Et peut-être qu'on n'a pas compris la chose dans le sens que on a regardé le système, on peut regarder l'univers, on peut regarder la Terre, on peut regarder tout ça, mais si on regarde bien de plus près, il n'y a rien qui est statique. Mais il y a quand même une base structurelle, on va dire. Et la base structurelle, c'est stable, c'est équilibré. On me fait comprendre qu'il y a différents plans de conscience, il y a différents niveaux de compréhension, bien sûr, il y a différentes façons de le vivre, mais chacun va le vivre à son niveau, mais on doit aujourd'hui devenir de plus en plus en équilibre avec ce qu'on est, déjà avec le corps, et que notre corps est comme un arbre, et que s'il a ses racines bien trempées dans le sol, c'est-à-dire bien ancrées, bien en phase avec lui-même aussi, eh bien le tronc peut se développer, les branches aussi et le feuillage, et que du coup, on va se voir tel qu'on est dans notre grandeur. Si on rejoint le début, ce qui pouvait être, eh bien, je dirais qu'on est presque à la fin de notre conversation, on pourrait dire ça comme ça, de notre guidance, de notre message à recevoir, puisque ça passe à travers moi. Eh bien, on nous demande d'être stable, en équilibre sur la terre, mais ça ne nous empêche pas de bouger sur la terre. Donc, on doit avoir nos foyers, c'est l'équilibre. Notre base centrale, notre famille aussi, nos amis, etc. Tous les êtres qui sont en affinité avec nous. Mais ça ne nous empêche pas d'aller vers eux, ça ne nous empêche pas de les faire venir, ça ne nous empêche pas de faire des choses avec eux aussi, de créer des choses qui vont créer un mouvement justement qui va permettre, comme la danse autour de l'arbre, de se rassembler comme une humanité qui se rassemble parce qu'elle se reconnaît. Alors peut-être que nous allons dans ces valeurs, comme je disais, parce que les valeurs autour de l'arbre, dans le foyer, etc., c'est une énergie. Et cette énergie qui correspondrait peut-être justement au foyer du cancer, le signe, puisque je fais de l'astrologie, mais malgré tout, il me l'amène comme ça, dans ce signe-là, eh bien, les valeurs, si on les prend, c'est comme comment on pourrait dire ça, une intégration de l'individualisation de l'être, ce qui n'est pas évident. Mais une individualisation de l'être, ça ne veut pas dire qu'on n'est que tout seul, c'est qu'on est ensemble, mais qu'on a cette portée spirituelle qui fait qu'on peut apporter aux autres parce qu'on est stable. Donc on n'est plus en train de se faire embarquer par les émotions, le mental, et on va trouver l'équilibre pour qu'on puisse en faire quelque chose dans le monde. Donc on est bien, comme j'amène aussi dans d'autres activités, on est dans l'application. On pratique l'équilibre pour que ça puisse servir dans le mouvement qu'on va créer. Mais si on n'est pas stable, du coup le mouvement il part dans tous les sens.
Pourquoi l'image de l'arbre et pourquoi l'image du foyer? Ça veut dire quelque chose de centré. Donc on ne part plus dans tous les sens, on ne se laisse plus embarquer non plus dans tous les sens, et on reste vraiment calé, un petit peu comme dans sa barque. Eh bien, c'est nous qui prenons la rame, c'est nous qui choisissons le chemin, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on veut faire ou pas faire. Personne ne doit nous indiquer la voie. C'est à nous de trouver la voie, mais c'est à nous de pouvoir le vivre aussi avec des affinités. On ne doit pas rester seul, bien sûr, mais la voie, VOIE, c'est en même temps aussi la voie VOIX, c'est-à-dire qu'on peut communiquer ce qu'on a envie ou pas, et qu'on a le droit de choisir. Il y a une notion de choix là-dedans. Après, je vois que on me montre le chat, et le chat, pour moi, le chat symboliserait l'énergie éthérique, astrale aussi, donc le voyage sur d'autres plans. Donc peut-être qu'on nous demande avant d'agir complètement physiquement, de revenir un peu en soi. Et c'est vrai qu'en ce moment, on me fait faire beaucoup de voyages avec les êtres. Encore aujourd'hui avec ma partenaire Joanne, et d'autres fois dans les formations. Donc nous sommes plutôt sur un voyage à l'intérieur de nous, parce que on me montre qu'il y a cette notion de psyché justement que nous avons, c'est des croyances, c'est des mémoires, mais c'est surtout notre fonctionnement. Et les mémoires, c'est les vies passées, alors que là, c'est pas ce qu'on me fait comprendre, c'est que c'est plutôt dans notre pensée, puisqu'on est dans la maîtrise, de cette pensée qui nous ramène justement à croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc on nous demande de faire un voyage à l'intérieur de nous pour nous retrouver, pour essayer de voir la pensée qui est erronée. On va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, dans la cale, du coup, de revenir à soi et de voir que c'est nous qui devons prendre la rame, c'est nous qui devons choisir le chemin, c'est nous qui allons sur l'eau ou sur la terre, ou c'est nous qui choisissons notre voie. Alors il n'y a personne d'autre que nous. Reprendre le pouvoir intérieur, c'est ça, quelque part. C'est de reprendre le chemin de notre destinée. Et que nous avons de la force et des possibilités, puisqu'on nous parlait de source au départ. J'essaie de voir si on me donne autre chose ou si c'est simplement cela qui est engagé. C'est une voie qui s'engage, justement. On doit s'engager pour être soi, pour amener des choses qui vont vers soi, qui nous ramènent à soi. Tout vient de nous et tout part de nous et tout passe à travers nous. Mais les autres font partie de notre décor intérieur. Donc on ne doit pas se séparer, au contraire, on doit se réunifier et s'assembler autour de là pour qu'ensemble on puisse danser la même danse. Donc il y a un langage à trouver. Et peut-être que ce langage universel, il est en nous déjà, mais qu'on ne l'a pas trouvé. Donc on va chercher justement quel est le message de ce messager qui est au fond de nous, le guide, le maître ou quelque chose qui va nous donner l'information. C'est une période d'introspection, mais qui est active. Parce que ce n'est pas rester rien faire, c'est qu'on va chercher au fond de nous l'information. Et quand on aura l'information, on pourra la former, puisque la forme viendra après l'information. Et si on prend le jeu de mots, comme on fait comprendre, information, il y a le 1, il y a la forme, et la lotion, le ciel. Donc on pourrait penser qu'au rame-esprit, eh bien ça doit s'intégrer dans un alignement. Donc il y a plusieurs informations à avoir pour qu'on arrive à déceler justement la partie essentielle, la partie qui va se faire après, et la partie qui nous parle au cœur. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui, si ce n'est que je le sens aussi entre le plexus, le cœur et au-dessus. C'est un alignement des trois cœurs. Donc certains m'ont parlé de la Merkaba, moi je ne savais pas, je ne suis même pas allée voir là-dedans. Si vous voulez aller voir, c'est un alignement comme je comprends toujours dans les soins. Ces trois cœurs, pour moi c'est ces trois cœurs qui sont l'humain, l'âme et l'esprit. Voilà. Et nous allons certainement avoir un cadeau, une grâce qui va nous permettre de sentir quelque chose de bienveillant, qui va nous amener vers cet univers de l'avenir, justement, qui va nous permettre de nous ouvrir à ce grand voyage, comme en Amérique, parce que pourquoi pas le rêve de demain, dans ses grandeurs en soi, pour aller atteindre des dimensions qui sont plus hautes que soi. Et du coup, on pourra donner la main de ce grand sage qui est nous, parce que les deux personnages, en fait, c'est nous toujours. De l'enfant va maturer pour grandir et devenir plus sage. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc quelque chose va venir à nous pour nous ouvrir le cœur pour ça aussi, pour qu'on puisse voir ce qui se passe et certainement qu'on sera touché en plein, mais ça va nous faire du bien. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là et puis eh bien à chacun de vous de faire votre propre voyage, votre propre introspection pour voir eh bien quel est le chemin de votre voie. Mais c'est vous qui devez le faire.
personne d'autre. Donc il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous devez faire. Le sentez bien au fond de cœur. Et peut-être que dans votre vie, il y aura quelque chose qui va se présenter pour que vous puissiez vous ouvrir à cela, de différentes façons. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis une bonne semaine avec ces vibrations. Que le meilleur soit avec vous. Que la force soit avec vous. C'est ça qui vient derrière avec les films, parce que souvent ils me l'amènent aussi comme ça. Que la force soit avec vous. Ne pliez pas, ne rompez pas, mais relevez-vous. Parce qu'on n'est pas cassé avec tout ça. C'est de la force qu'on récupère parce que du coup maintenant, on peut la mettre en avant. À bientôt. À jeudi prochain. Parce que je ne vais pas faire les vacances comme d'habitude. Pour moi, les vacances ici, dans ma région, c'était le 24. Donc je continue. Et à partir de la semaine du 24, là, j'aurai 15 jours de vacances. Donc 15 jours, je ne ferai pas du tout de web, je veux dire. Donc je n'aurai pas d'émission à apporter. À bientôt.